Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On va savoir un peu ce jour si vous allez passer les fêtes avec cette personne, si cette personne a l'intention de passer les fêtes avec vous, si vous allez, si tout va bien se passer et comment ça va se passer d'ailleurs. On n'a pas de message, je voulais faire un message tas au choix mes chéris, mais je suis dans une période de flemme, de folie, donc le genre de flemme de fin d'année. Donc voilà, c'est la flemme de la fin d'année, mes chéris. Et on veut voir, je pense, son côté à lui ou à elle, donc de la personne de votre cœur, et votre côté à vous avec le Néfertari Tarot. On va comparer, je pense, les deux tableaux et comme ça, on aura une petite préparation, n'est-ce pas, pour ces fêtes de fin d'année. Donc, avec le Heavenly Bloom Tarot et le Nefertari Tarot, pensez à vous abonner, mes chéris, si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Installez-vous, allez prendre votre boisson chaude en attendant. On salue les tout nouveaux, les toutes nouvelles. Merci de votre confiance. Et puis les anciens, les anciennes, les gens qui nous suivent depuis 2019. Merci de votre fidélité. Il y en a qui nous ont suivis quand on était sur TikTok à l'époque, quand on était sur Instagram, Facebook, quand on faisait le podcast hors de YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute. Vraiment, encore merci d'avoir été avec nous. Et de continuer d'être avec nous jusque-là, selon comment ça change sur la chaîne, vous êtes là, c'est juste génial. Et surtout, mes chéris, merci pour les retours que vous nous faites en privé, les commentaires, bien entendu, et oui, votre confiance pour les guidances perso, ah oui, les likes, partages et boost des vidéos. Donc, mes chéris, ça va nous donner un petit peu le ton pour décembre, dans le sens où il y en a qui vont préparer les fêtes, qui veulent savoir est-ce qu'ils peuvent se permettre déjà d'organiser les menus, acheter les cadeaux, enfin, ce genre de choses, préparer organiser une fête, qui est invité, qui n'est pas invité, et tout ça, et surtout si cette personne sera là ou si vous allez passer ça ensemble. Et puis, il y en a qui veulent tout simplement savoir si ça va bien se passer parce que vous êtes ensemble, mais vous voulez savoir comment ça va se dérouler, dans quel état d'esprit cette personne est vis-à-vis de vous et vous, donc du coup, comment il faut vous y préparer à ça. Donc voilà, je pense que ça nous donne un peu le ton quand même pour décembre, d'accord? Alors, je n'aime pas quand on a un lot de cartes comme ça. Vous me connaissez, mes chéris. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, moi je n'aime pas quand j'ai des lots de cartes comme ça. La personne qui est dans votre cœur là, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai 8 de terre, chevalier de terre, page de terre, chevalier de bâton, 10 de bâton et 9 de bâton. Oh, j'aurais préféré commencer par ça et déposer pour aller de l'avant, mais c'est un peu particulier. Parce que j'aurais préféré que ça soit ça que j'ai vu en premier. J'aurais préféré avoir eu ça et la suite plutôt que ça. Mais on va quand même déposer pour voir. C'est comme si on me dit que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup là, mes chéris, avec le 8 de denier. Votre autre ou la personne de votre cœur bosse beaucoup avec le 8 de terre, avec beaucoup de minutie, fait très attention, peut-être prépare des surprises, organise des choses, chevalier de... C'était pas valet, si, on a le valet ici, le chevalier de denier, pour pouvoir vous donner des nouvelles assez intéressantes, d'accord? Pour ce qui concerne les finances, l'organisation financière dans laquelle vous êtes censé être justement pendant cette période-là. En tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui travaille à faire l'argent, j'ai envie de vous dire, d'accord? Quitte à signer peut-être même de nouveaux engagements, de nouveaux contrats, visualiser un peu, n'est-ce pas? Comme le personnage, hein, qui visualise un petit peu, je vous dirai comment est-ce que ça pourra se dérouler. Est-ce que, par exemple, de nouveaux contrats pourraient être démarrés et que ça se passe bien, en fait, d'accord? Même pour pouvoir faire des propositions d'engagement. J'ai mélangé proposition et engagement. Des propositions pour de nouveaux engagements ou une nouvelle forme d'engagement, j'ai envie de vous dire, mes chéris. Par exemple, vous êtes fiancés,
Et puis là, peut-être vous faire... faut qu'on pense à la date du mariage, ou on est marié, il faut qu'on organise quelque chose de plus précis, entre guillemets, de plus précis, un nouveau projet, un projet qui vous demande effectivement d'avoir les moyens de... pendant les fêtes, c'est peut-être... c'est un peu particulier le valet de terre parce que il y a cette notion d'engagement. Donc, je ne sais pas jusqu'où cette personne a l'intention de nouvellement encore s'engager avec vous, vis-à-vis de vous lorsque vous êtes mariés. Ça peut être un nouveau projet, hein, mes chéris valets de terre. Ça peut être un nouveau projet à mettre en terre à nouveau pour que ça puisse peut-être fructifier. Mais on sent que c'est quelqu'un qui bosse dur, mes chéris, là. Votre autre m'a l'air de bosser très dur à ça. Et avec le chevalier de feu, on sent que c'est pas l'envie qui manque, mes chéris, c'est pas le désir qui manque, c'est pas la passion qui manque, c'est pas la volonté qui manque, d'accord? On sent que c'est quelqu'un qui est capable, même si par exemple vous êtes dans des relations à distance, de faire le déplacement, de voyager, en tout cas d'avoir ça en tête. Mais moi, ce qui me dérange après, c'est le 10 et le 9 de feu, parce que il se peut qu'il y ait du retard ou des annulations, de la fatigue, du burn-out, peut-être aussi de la déception. C'est très particulier ça, on sent que je ne sais pas quels sont les événements qui auront eu lieu, qui auront lieu. Est-ce que c'est quelqu'un qui aura le sentiment d'avoir justement trop bossé, trop visualisé le truc et puis on ne comprend pas trop qu'est-ce qui va le décevoir. Si c'est quelqu'un qui fait un voyage ou un déplacement peut-être aussi, c'est dommage que ce soit de la déception. On verra quels sont les événements qui font qu'il est autant déçu ou qu'elle est autant déçue. On peut avoir une annulation avec le 9 et le 10 de feu, hein, mes chéris. 10 de feu, 9 de feu, alors qu'il y avait le chevalier de feu avant. C'est pour ça que je vous disais, j'aurais préféré avoir vu le truc comme ça, dans ce sens-là, avant. Le 9 de feu avant. Mais c'est le 8 de terre que j'ai vu avant. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas le positionner. Ça ne nous arrange pas quand c'est comme ça, parce qu'à la rigueur, si c'est quelqu'un qui avait commencé par le 9 de feu pour arriver au 8 de terre, on aurait été chouette, parce que ça aurait pu vouloir dire que c'est quelqu'un qui a vécu un moment pas facile, mais qui se relève, quoi, qui se redresse, qui est prêt à fournir les efforts, qui va travailler dur et puis ça va payer. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts et qui est épuisé, mes chéris. J'ai l'impression de quelqu'un qui s'épuise. Donc, j'aurais bien aimé voir de votre côté à vous, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui fait que cette personne aura le sentiment d'avoir travaillé pour rien? Voilà, c'est ça que moi j'ai comme ressenti, d'être épuisé, et d'avoir bossé pour rien, d'avoir fait tout ça pour rien. Parce que le 10 de feu, c'est avoir fait beaucoup de choses, avoir mis beaucoup de choses en place, et puis pour rien, quoi. Donc la question est de savoir, est-ce que vous aimez cette personne? Qu'est-ce qui se passe aussi de votre côté qui ferait que cette personne soit dans de la déception? On verra. Je vais rajouter des cartes. C'est trop bizarre. Je trouve que c'est bizarre. Pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est dommage. Pourtant, c'est pas des vœux que cette personne n'aimait pas. Hein. Un 5 d'eau. Il y a beaucoup de regrets. Hein. Ouais. On sent que c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. C'est très très bizarre. 5 d'eau. C'est pas une histoire de désir qui manque à cette personne. C'est pas une histoire de volonté qui lui manque. Mais on dirait que justement, si cette personne se hâte pour faire les choses, si cette personne fait un déplacement spécialement pour vous, c'est là que cette personne va être déçue. 5 d'eau, reine, j'adore cette carte. Les cartes sont magnifiques. Hein. 5 d'eau, reine d'eau et 8 d'eau. C'est bizarre cette histoire, mes chéris. C'est quelqu'un qui va être très déçu malgré tout l'amour que cette personne peut vous porter. Ouais, c'est quelqu'un qui peut en pleurer. C'est quelqu'un qui voudrait s'en remettre entre guillemets à la lune. Mais... qui se rend compte qu'il va falloir lâcher prise ou qui va finir par fuir. C'est très bizarre.
qui va être dans une énergie de fuite ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui a été peut-être blessant dans son cœur, ou il y a un souvenir qui peut être douloureux. C'est quelqu'un qui peut avoir des regrets dans tous les cas avec le 5 d'eau. C'est dommage. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de vous, votre comportement. Qu'est-ce qu'on a, mes chéris? 4 d'épée. Oh, As de denier. Elle est magnifique, la carte de l'As de denier. As de denier. On sent que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup pris la tête pour les ouvertures au niveau financier, mes chéris. D'accord? Et avec le 3 de denier, qui a vraiment fait tout son possible pour être en collaboration avec les bonnes personnes. Moi, je pense que vraiment, il y a eu des opportunités au niveau professionnel de signer de nouveaux accords, de nouveaux contrats, de nouveaux engagements. Je sens que c'est quelqu'un qui travaille, mes chéris. Mais avec la reine d'épée après, c'est très particulier parce qu'on sent que il y a une phase de deuil. C'est quelqu'un qui... c'est comme si on lui disait 4 d'épée, ce qui est mort, c'est que les portes s'ouvrent pour qu'une collaboration se passe pour le mieux. Donc, et puis c'est avec vous, mes chéris, c'est pas avec quelqu'un d'autre. On est en train de parler de son état d'esprit vis-à-vis de vous. Donc, s'il y a des annulations, s'il y a de la déception, si cette personne se déplace, cette personne va être déçue, cette personne va regretter. C'est ça que moi, je n'apprécie pas. Il faut qu'on vérifie qu'est-ce qui se passe de votre côté. On sent que c'est quelqu'un qui va devoir faire le deuil. Il va y avoir un jugement de 3 de coupe. Oh oui. Il va y avoir un jugement. Moi, je pense les amis d'enfance, ici. 3 d'eau, 6 d'eau. Ah, c'était le roi, King of Swords. Oh, encore pire, alors attendez. Excusez-moi, parce que j'oublie toujours que le roi d'épée, c'est représenté par une féminine. Voici, parce que voici la reine. Alors, vous me direz, comme je n'ai pas parlé des signes astro, là j'ai une reine d'eau, donc peut-être une féminine, poisson, cancer, scorpion. Ici, avec un roi d'épée, j'ai un gémeaux, balance, verseau, et j'ai une gémeaux, balance, verseau. Un gémeaux, balance, verseau et une gémeaux, balance, verseau. Donc là, il y a un côté, s'il y avait une triangulaire, avec un masculin et 2 féminines, ça va être particulier, hein, mes chéris. Parce que pour moi, même le fait de se déplacer vers vous, c'est plus compliqué que peut-être d'être avec l'autre personne. Parce que j'ai la reine d'épée avec le soleil et le 8 de feu. Donc, ouais, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui, si cette personne-là comptait réellement s'accrocher à vous, ce ne sera pas une bonne idée. Ce ne sera pas une bonne chose. Donc, par exemple, mes très chers masculins, Gémeaux, Balance, Verseau, si vous voyez une femme, Poisson, Cancer, Scorpion faire un déplacement pour vous, ce sera la pire des choses qu'elle pourrait faire. Elle va beaucoup regretter. Au dos, ouais, j'ai de la perte, 5 de denier, reine de feu. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de concurrence. Hein. Oui, il y a de la concurrence. Il y a des femmes qui sont au couple autour de cette situation-là, autour du couple, de votre couple avec cette personne. Il y en a qui ont plus de chance que vous, hein, d'accord? Ah oui. Pour moi, j'ai un monsieur, il est prêt à s'engager. J'ai une dame, mes chers monsieur, j'ai une dame qui est prête à s'engager vis-à-vis de vous. Mais c'est quelqu'un qui va être déçu par vous et qui va préférer partir. Et de toutes les façons, mes chers monsieur, moi j'ai le sentiment quand même que vous savez que ça ne va pas pouvoir être possible. Et vous envisagez déjà quelqu'une d'autre, d'accord?
Vous envisagez déjà quelqu'une d'autre. Parce que les amis d'enfance ont eu un regard sur la situation, je pense. Ils ont jugé de ça. Et comme ils ont jugé de ça, très rapidement, vous donnez des nouvelles à la femme que vous voulez. Pour pouvoir vous installer avec elle, même si vous avez des doutes. Mais vous êtes beaucoup plus sûr de pouvoir faire le 3 de feu avec elle plutôt qu'avec la poissonne cancer scorpion en question. Donc si elle se déplace, elle se sera déplacée pour rien. Mais féminine poissonne cancer scorpion, pour moi ce message-là ne vous dit pas quelque chose entre guillemets de positif pour les fêtes si vous vouliez faire un déplacement pour un homme. D'accord ? Mais on va regarder ce qui va se passer pour vous, hein. Mais de son côté à lui, entre guillemets. Mais malheureusement pour mes féminines poissons cancer scorpion, ici c'est votre tableau à vous, quelque part vu par cette personne. Et ensuite on va regarder bien comme il faut ce qui se passe. Pour mes féminines Gémeaux, Balance, Verseau, dans ce cas-là, on me dit que c'est plus de votre côté à vous que la balance penche. Donc ça veut dire que c'est peut-être avec vous que cette personne va passer du temps et pas avec une tierce par exemple. Mais par contre, vous avez des couples. Il y a un couple qui est à côté de vous, mais qui est mieux que votre couple. C'est très bizarre. Oui. Il y a un couple, il y a une relation qui n'est pas la vôtre, d'accord ? Mais ils sont mieux que vous, ce couple-là. D'accord ? Donc, il ne faut pas du tout regarder comment eux, ils fonctionnent pour pouvoir savoir comment vous allez fonctionner avec votre autre. Ok ? Et c'est peut-être ça, en fait, le truc du jugement des amis d'enfance. D'accord ? Je pense que c'est ça, en fait. C'est le fait que vous soyez en train d'observer comment, par exemple, je pense que votre relation a été, entre guillemets, observée par des amis d'enfance qui... peut-être que c'est des couples que vous admirez ou c'est un couple que vous observez. Mais c'est comme si on me disait de vous dire que vous allez perdre ce couple-là. C'est-à-dire, en tout cas, soit il va y avoir c'est pas une ambivalence ou une compétition ou une concurrence, parce que je pense qu'il n'y a pas de concurrence possible avec ce couple-là. Mais on sent que c'est ce couple-là qui vous fait peut-être voir clair aussi dans ce qui se passe pour vous. D'accord ? Moi, j'ai des masculins Gémeaux, Balance, Verseau. C'est ce couple d'amis-là. Peut-être que vous les avez perdus, peut-être que vous êtes perdus de vue, peut-être que vous vous parlez plus. Mais en tout cas, au moment où vous leur aviez explicité ce qui se passait avec votre féminine, mes très chers masculins, Gémeaux, Balance, Verseau, par exemple, avec une féminine Poissonne, Cancer, Scorpion, quand vous leur avez expliqué ce qui se passait, j'ai le sentiment qu'ils vous ont explicité clairement que leur point de vue par rapport à cette personne, peut-être justement pour ne pas vous voir dans cette souffrance ou dans cette tristesse-là. Parce que j'ai le sentiment que si elle se déplace, elle va être déçue. On va voir mes chers masculins, Gémeaux, Balance, Verseau, pour quelle raison. Mais vous savez que c'est mort, hein? Que vous ne pourrez plus lui ouvrir la porte, que cette collaboration-là, c'est plus possible. Il faut que vous lui disiez la vérité, hein, d'accord ? Avec le roi d'épée, vous êtes censé lui dire la vérité sur le fait que c'est pas possible et puis elle va fuir cette situation-là. Je pense qu'il va y avoir des annulations de ce qui était prévu. Ne comparez pas vos relations avec la relation des amis autour parce que vous avez l'impression que eux ils sont stables, eux ils ont de la chance, ils sont bien accordés. Bah ouais, parce que là, je vous m'excusez, hein. J'ai une reine de feu qui est en couple, elle a de la chance, quoi. D'accord ? Elle a de la chance, il y a tout ce qui se passe bien pour elle. Quand elle a décidé de mettre des choses en place, il y a de la chance, il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir et puis il y a beaucoup d'amour et puis c'est réciproque. Donc voilà, c'est pas vous, votre relation là, mes chéris. Hein. Il n'est pas question de votre relation à vous. Ok ? Donc pour cette fin d'année, pour moi, les femmes qui auront très certainement leur masculin à côté d'elles sont les femmes Bélier, Lion, Sagittaire en signe de feu et les femmes Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord ?
Bon, donc mes femmes poissons, cancer, scorpion, là pour le coup, pour le moment, c'est un peu compliqué. On va essayer de comprendre ce qui se passe de votre côté en réalité. On va voir la différence qu'il y a entre vos relations, enfin votre ressenti réel, véritable, vis-à-vis du monsieur Gémeaux, Balance, Verseau là que vous aimez et pour lequel vous étiez prête à fournir tellement d'efforts là. Allez, ça c'est un lot, hein. On regarde, on va regarder. C'est un lot. Mais c'est un lot qui est là, comme ça. Je veux décaler un peu. Je veux décaler un peu, histoire d'avoir un peu de place. Je n'ai pas regardé comment vous avez le visuel, mais normalement, ça devrait être chouette. Alors, avec le temps, la roue de fortune, le 7 de feu, c'est le magicien. C'est comme si on me disait qu'il y a longtemps, vous avez fait palabre avec cette personne. Même dans le milieu professionnel. Là où il n'y avait pas. Donc maintenant, en fait, 7 de denier. Peut-être que maintenant, vous avez envie de négocier. Et vous voulez négocier le plus rapidement possible, là. Oui, vous voulez négocier avec ce monsieur-là. Mais féminine, poisson, cancer, scorpion, surtout vous voulez négocier avec le monsieur, hein? D'accord? Pour faire quoi? Pour protéger un lien. Mais malheureusement, ça va se casser la figure. Ouais. Et on me dit que vous vous séparez. Vous êtes déçus. Parce que vous avez été en rivalité. C'est dommage. Ce sont les mêmes cartes qu'on avait pour quel message là? Je pense que c'est le message d'hier. Parce que vous avez été en rivalité. Et parce que peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a une rivale aussi, de toutes les façons. Et je reste sur la notion de la sorcellerie dans les amitiés, avec beaucoup d'hypocrisie, avec beaucoup de méchanceté, avec beaucoup de, peut-être aussi d'envie, de jalousie ou de choses qui ont été racontées dans le dos de certains amis. Et à nouveau, on a le même, c'est incroyable, le même schéma. Il y a un jugement là. C'est incroyable, pourtant j'ai mélangé les cartes. Il y a un jugement pour les histoires d'argent. Il y a des choses qui vont devoir être annulées. Et c'est ça qui vous décourage. Vous êtes découragé que certaines associations, certains plans, certains projets portent plus chance à, je pense, à quelqu'un d'autre qu'à vous. C'est très emmerdant, hein, ça. Parce que c'est comme si on vous dit, mes chéris, que malgré tout l'espoir que vous aviez et tout ce que vous auriez pu mettre en place avec l'ermite, vous perdez en plus un succès, une réussite, une victoire, mais féminine. Hein. Et c'est vraiment à cause du monsieur Gémeaux, Balance, Verseau là. Hein. C'est pas... Il est là, hein. Il est là. Vous perdez le succès, la réussite, la victoire que vous auriez dû avoir. C'est ça qui me dérange. Hein. Vous perdez... peut-être même à l'international, les nouvelles que vous étiez censé recevoir. C'est pour ça que je pense, mes féminines, poisson, cancer, scorpion, là, on vous demande de ne pas voyager. Hein. C'est pas la peine de faire le déplacement pour un monsieur Gémeaux, Balance, Verseau. Hein. Alors là, c'est la dernière des choses à faire, là, mes chéris, de vous dire que vous ferez le déplacement pour lui. Hein. Parce que vous allez être découragés, mes chéris. Cette association-là, ce projet que vous avez en tête, vous dire que ça peut fonctionner avec ce monsieur-là, ça ne fonctionnera pas. Et mes très chers, donc du coup, masculin, Gémeaux, Balance, Verseau, je réitère, hein, avec une poissonne, cancer, scorpion, c'est juste pas possible en fait. D'accord? C'est pas possible.
Même avec une taureau vierge capricorne, je pense. C'est pas possible. Hein. Vous pouvez pas être avec ces femmes-là. Oui. Partagez quoi que ce soit avec ces femmes-là. Mes chéris, mes féminines, on vous dit que les cadeaux que vous voulez faire, c'est pas une bonne idée. Le partage que vous vouliez faire, c'est pas une bonne idée. Partager ces moments de fête avec ce monsieur-là, ce sera pas une bonne idée. Ne commencez pas à préparer quoi que ce soit pour... Parce que vous n'allez pas vous entendre. Vous aurez l'impression de faire des sacrifices encore pour rien. Vous allez faire la lumière sur tout un groupe et sur tous les regrets, surtout liés à l'amour. Et peut-être que le monsieur avec lequel vous êtes censé être, mes féminines, surtout mes féminines, poisson, cancer, scorpion, c'est un monsieur taureau, vierge, capricorne. Oui. Mais peut-être que vous avez des regrets par rapport à ce couple-là, cette relation-là. Je ne sais pas si vous êtes en couple avec le monsieur en question ou pas. Mais en tout cas, avec un monsieur Gémeaux, Balance, Verseau, il faut oublier. Hein? D'accord? On va vous montrer en rêve ce qui se passe même par rapport aux plus jeunes. En quoi est-ce que cette histoire-là peut avoir un impact sur l'enfant, les enfants? C'est compliqué, hein? J'ai 3 valets. C'est les enfants, ça. Ça, c'est les enfants. Valet d'épée, valet de feu, valet d'eau, ça, c'est des enfants, ça. C'est les plus jeunes. Donc, moi, je pense que c'est lié à vos enfants. Et puis, il va y avoir un point final, mes chéris. Il va y avoir un très gros changement dans cette histoire. Vous avez trop effacé par rapport à ce monsieur-là, mes chéris. Et les regrets que vous avez par rapport à un monsieur taureau vierge capricorne, c'est compliqué. C'est très compliqué, mes chéris. Donc, on vous dit que c'est mort de faire le déplacement ou le voyage. Et encore moins avec l'enfant, les enfants. Là, mes chéris, c'est... Ou bien en disant que c'est pour l'enfant, les enfants que vous faites le déplacement. Non, hein. C'est pas possible. Si je m'y attendais, c'est pas évident. Donc, malheureusement, vous passez pas les fêtes avec le monsieur que vous souhaitiez. Vous avez du regret, on comprend bien. Mais c'est le fait qu'il y ait eu un palabre pas... Vous auriez pas dû faire palabre avec ce monsieur-là à la base, je pense. Surtout pas pour les questions de travail, d'argent. Surtout pas pour lui mettre des bâtons dans les roues au niveau professionnel. Mes féminines, Gémeaux, Balance, Verseau, vous avez une rivale poisson, cancer, scorpion. Elle a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues à ce monsieur-là. Elle est dans ses regrets. Je pense que même dans sa deuxième option d'être avec un taureau vierge capricorne, ça va être compliqué. Il y a un monsieur avec lequel elle aurait pu être en couple. Mais il y a trop de regrets par rapport à ce monsieur-là. Et donc, elle ne peut pas se déplacer pour être avec votre masculin et en même temps être avec un autre monsieur pour les fêtes, ça va être compliqué. Et elle ne peut pas prendre comme excuse l'histoire de « oui, mais c'est pour les enfants ». C'est pas possible, d'accord? Pareil pour les féminines taureau, vierge, capricorne. Pour le moment, j'ai pas quelque chose de positif pour vous. D'accord? Pas avec des masculins Gémeaux, Balance, Verseau, hein, mes chéris. Là, c'est essentiellement pour les masculins Gémeaux, Balance, Verseau. Et mes féminines Bélier, Lion, Sagittaire, si vous êtes en couple, en tout cas, on vous dit qu'on envie votre relation, votre couple. Il y a des choses super sympas qui sont censées arriver vers vous pour le mois de décembre. Mais il faudrait vraiment faire attention si vous avez été dans un groupe d'amis et où vous avez mis le doigt sur quelque chose par rapport à certains couples d'amis. Pour leur dire, mais ça là, c'est pas bien, être avec telle personne, c'est pas bien pour toi et tout. Attention que les gens vous jalousent pas votre couple, votre relation après. Hein. D'accord? Il faudra vous préserver par rapport à ça. Bon. Ben, c'est ce que j'ai pour le moment, mes chéris. Qu'est-ce que je peux vous conseiller, sincèrement? Là, parce que là, il n'y a vraiment pas de conseils. C'est vraiment le côté... voyagez pas, les poissons, cancer, scorpion. Là. Voyagez pas pour aller retrouver un monsieur. Parce que pour le moment, les nouvelles ne sont pas bonnes.
Et bon, je sais pas, je peux pas vous donner de conseils plus que ça. Globalement, mes féminines, les masculins Gémeaux, Balance, Verseau, moi je pense qu'ils savent exactement avec qui ils doivent être. En ce qui concerne ce pourquoi vous êtes destinés, il y en a qui vont vous dire c'est le destin. Il y a quelqu'un pour lequel vous êtes faite. Ça c'est sûr et certain. Mais vous êtes faite pour quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il y a un problème au niveau de la reconnaissance ici. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez reconnaissant de ce que vous avez eu. Ouais, on me dit que c'est comme si vous n'avez pas été reconnaissante par rapport aux travaux spirituels que vous auriez eu l'occasion de faire et que c'est ça qui bloque peut-être. Il y a des remerciements à faire. Je pense qu'il y a des travaux spirituels que vous n'avez pas fait. Oui, et puis vous ne pouvez pas remettre ça sur quiconque. C'est pour ça qu'émotionnellement parlant, vous n'y arrivez pas, mes chéris. Il y a un gros problème émotionnel à guérir, à soigner. Mais ça, c'est la carte de la projection. Donc, ça veut dire qu'on rend responsable l'autre alors que c'est de votre responsabilité dont il est question ici. On me montre que vous avez 7 de feu, puis le magicien, et puis ensuite on avait la papesse. Ça veut dire que vous avez fait des choses chez du monde. Et c'est ça qui va, surtout chez des femmes, et c'est ça qui va vous porter préjudice. Et ça peut avoir effectivement le fait que ça n'aille pas forcément au niveau émotionnel, ça peut avoir un effet sur votre corps physique. Et il faut prendre ça en compte, mes chéris. Vous avez besoin d'assainir les relations en règle générale, pas uniquement les relations amoureuses. Et il faut que vous élargissiez un petit peu plus votre compréhension de comment est-ce que ça a un impact dans votre vie. Parce que je pense qu'il y a de la jalousie de la part des couples qui fonctionnent bien. Je pense que vous êtes jalouse des couples qui fonctionnent bien. Peut-être que vous avez perdu contact avec certains couples d'amis je pense qu'ils ont alerté en fait votre masculin concernant votre comportement. Et c'est ça qui vous fait le plus mal parce que quelque part on a pu comprendre en fait votre comportement s'il n'a pas été positif. En tout cas, les féminines Poisson, Cancer, Scorpion malheureusement. Et les féminines Taureau, Vierge, Capricorne également. Et du coup, c'est les Gémeaux, Balance, Verseau, les Béliers, Lion, Sagittaire qui, pour moi, vont passer de meilleures fêtes que vous. Il n'y aura pas les jalousies s'il y a un problème de votre côté. Donc, si votre destinée finit par être modifiée, c'est essentiellement parce que c'est comme si le monde spirituel vous a aidé, vous avez fait des travaux chez quelqu'un, et puis vous n'avez pas été reconnaissant du fait que les boulots ont fonctionné. Et derrière, vous ne pouvez pas vous permettre de rendre responsables les autres, mes chéris, d'accord ? Ni parce que la relation ne fonctionne pas bien, ni parce que finalement le monsieur ne vous choisit pas et choisit une autre, d'accord ? Bah ouais, parce que quand le monde spirituel vous accorde quelqu'un et que finalement vous faites comme si genre ils vous ont pas aidé, vous allez voir les féticheurs et puis quand le boulot fonctionne, vous retournez pas pour pouvoir dire merci. Vous vous moquez du monde, vous faites genre que c'est Yesou qui a fait ces moments, c'est jusqu'à même vous allez à la Mecque après vous demandez pardon parce que vous êtes allé voir les féticheurs. Vous m'excusez, mes chéris, mais les entités après, tous ceux qui vous ont donné là, ils vont lever leurs mains dedans ou bien ils vont vous enlever ça parce que c'est eux qui vous ont donné et puis vous faites genre c'est pas eux qui vous ont donné. Donc voilà ça, ok? Et puis il y a des choses aussi qu'on fait pas, par exemple essayer de bloquer quelqu'un au niveau professionnel pour rendre cette personne-là dépendante de vous. Je pense que c'est pas forcément the best solution, quoi, pour que la personne soit accrochée à vous parce que au niveau financier, genre, ce serait sur vous que cette personne-là allait compter. C'est la dernière des choses à faire. Ok? En tout cas, voilà ce qui se passe, mes chéris, pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous aura un peu alerté et puis que vous pourrez prendre les dispositions qui s'imposent. Mes féminines Gémeaux, Balance, Verseau et Bélier, Lion, Sagittaire, en tout cas, profitez bien de vos fêtes. Mes féminines Poisson, Cancer, Scorpion et Taureau, Vierge, Capricorne, en tout cas, il faut vous revoir, s'il vous plaît. Et malgré tout, prenez soin de vous, prenez les dispositions aussi qui s'imposent pour vous remettre, soyez juste et puis on espère que par la suite, très certainement, vos ancêtres vous accorderont la bonne personne. Puisque là, c'est fini. Avec le Gémeaux, Balance, Verseau, là, c'est mort. D'accord ? Et le Taureau, Vierge, Capricorne, on n'est pas sûr qu'il
qu'il passe sur ce qui s'est... Il fasse l'impasse sur ce qui s'est passé. D'accord? Donc, du courage. Allez, on se retrouve demain pour le message du week-end. À très vite. Ciao, ciao.